Radio Pays, nous sommes avec Olivier Goudet, les militants de l'association Trop Violence. Visite royale, vous êtes par rapport à la sonde Dune qui va être lancée donc, depuis le centre spatial guyanais. Vous n'êtes pas satisfait avec cette visite? Qu'est-ce qui vous gêne justement? Plusieurs choses, plusieurs facteurs dans déjà la venue du roi ici en Guyane, puisque la situation de notre pays est catastrophique. Lorsqu'on entend un descendant ou peut-être le successeur de Léopold II, celui qui quand même a donné l'ordre, mais surtout qui avait cette mission, en fait, en tous les cas, au Congo belge, de couper les mains de nos frères africains. Donc déjà, voilà pourquoi nous sommes là. Donc pour bien faire comprendre à la population, puisque on n'entend pas grand-chose, mais surtout on a cette impression que tout le monde est satisfait de la venue de ce roi et de ce prince. Pas nous. Parce que le massacre orchestré par Léopold II, nous devons le dénoncer. Alors certains diront, pourquoi remettre sur la table ce qui s'est passé en 1800? Eh bien oui, nous avons l'occasion aujourd'hui de le faire et de dénoncer cette colonisation, mais également cette atrocité vis-à-vis de nos frères congolais. Donc nous le faisons. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, la Guyane, décriée par beaucoup de personnes qui ne connaissent pas notre territoire, qui est riche. Riche pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez ce prince et ce roi qui sont ici, sur notre territoire, qui viennent souiller notre sol, salir notre sol, mais aussi profiter de la mère patrie, la Guyane. Aujourd'hui, le roi est venu sous tout simplement par l'invitation du fonctionnaire Thierry Kefelec, au détriment de la population guyanaise. Quelles seront les retombées de cette visite? Quelles seront les retombées pour les Guyanais? Alors les retombées, peut-être les particules, c'est ça? La couche d'ozone défoncée encore? La pollution? Qu'a-t-il ramené aux Guyanais? Aujourd'hui, ce point presse pour dire à la population guyanaise que notre pays est un beau pays et que nous avons donc ce constat, le constat de voir que nous pouvons recevoir, accueillir, la Guyane peut accueillir des rois. Ce pays qu'on dit qui est violent, qui est sale, mais nous le disons, nous avons le droit de le dire. Nous avons le droit de dire que oui, la Guyane va mal. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là parce que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas comment la Guyane peut lancer des satellites pour le roi de la Belgique et ne pas avoir du réseau sur la route de Sinamari. Nous sommes là parce que nous ne comprenons pas que la Guyane puisse lancer un satellite, le mettre en orbite pour la Belgique et ne pas avoir de réseau là sur la route de Bélizon, la route de Saint-Georges. Il est intolérable, inadmissible pour nous de rester inertes sans rien dire. Alors, vous avez cette visite de la royauté et ne rien dire tout simplement parce que nous acquiesçons. Non, nous ne sommes pas favorables, nous ne sommes pas d'accord de ce silence de certains de nos élus. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la démarche d'aller dans cette évolution statutaire. Mais nous nous posons la question. Le CNES qui ne paie pas de loyer, qui ne paie pas d'impôts, est-ce que nous allons continuer ainsi? Est-ce que nos élus vont comprendre qu'il y a là un enjeu majeur,
un enjeu majeur pour notre territoire. Nous avons aujourd'hui une jeunesse en perdition, malheureusement, à cause de ce fléau qui est la drogue. Nous avons, eh bien, l'hôpital numéro 1 de Guyane, qui a un IRM qui est toujours en panne. Nous sommes en manque de soignants. Olivier Goudet, en quoi c'est incompatible la visite du roi et du prince de Belgique avec le développement économique? Aujourd'hui, nous sommes là pour bien faire comprendre à notre population que vous avez un gouvernement français, un gouvernement avec Thierry Kefelec qui accueille un roi pendant que nous sommes dans l'insécurité, pendant que nous sommes dans des difficultés, pendant que nos jeunes se font incarcérer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les moyens de les former. Le propos d'introduction, c'est très proche des termes panafricanisme finalement, qui sont de Kémy Séba, que vous aviez rencontré. C'est cette mouvance également que vous revendiquez? Nous n'allons pas rejeter Kémy Séba, qui est un grand frère, qui est un frère de lutte, et nous apportons notre soutien à Kémy Séba dans sa démarche. Mais de dénoncer le fait que nos frères congolais ont subi la colonisation, ont subi ces atrocités de la part de Léopold II, d'un roi belge, est-ce là véritablement appartenir au panafricanisme? Eh bien oui, je vais le dire, oui, nous pouvons le dire, parce que nous sommes tous africains, nous sommes tous haïtiens, nous sommes tous martiniquais, guadeloupéens, nous sommes des frères noirs, nous sommes malheureusement des descendants, malheureusement, d'esclaves. Nous avons été colonisés, soumis à cette atrocité, et c'est pour cela que nous sommes là. Oui, peut-être que certains diront qu'on revient toujours sur les mêmes choses, mais il est important pour nous aujourd'hui de venir dénoncer la présence de ce roi qui fait partie, alors je ne dirais pas malheureusement, je dirais qu'il fait partie de ce pays, la Belgique, et qui a fait des atrocités à nos frères. Mais aujourd'hui, nous sommes là également pour le dire clairement. Quelles seront les retombées pour la Guyane? Pourquoi à chaque fois, il y a des personnes qui sortent de partout dans le monde et qui bénéficient des lancements, et que les Guyanais, nous, ici, sur notre territoire, comme pour l'or, nous ne bénéficions pas de cet or. Nous sommes pillés sur nos eaux. Aujourd'hui, nous sommes pillés dans les airs. Nous sommes volés, nous sommes souillés, nous sommes malmenés. Et donc, oui, nous sommes dans notre rôle. Certains diront mais pourquoi venir et parler du roi, dénoncer le roi? Mais oui, c'est le roi de la Belgique, ce n'est pas le roi de la Guyane. Aujourd'hui, la Guyane, notre jeunesse est en danger. Notre population est en danger. Nous voulons rappeler aussi que Thierry Kefelec a confiné nos gangans, a confiné les entreprises. Nous voulons également dénoncer le fait que nous avons 3 agriculteurs qui se sont suicidés. Pourquoi? Par manque de moyens. Alors, le roi, il fait quoi? Il a laissé une valise. Il laisse quoi aux Guyanais? Quelles seront les retombées pour la Guyane avec ce satellite qui sera mis en orbite demain à 9 h? Voilà pourquoi nous sommes là. Nous, l'association Trop Violence, nous sommes là, oui, encore une fois, comme nous l'avions fait avec Annick Gérardin, qui était venue à la radio pour pouvoir donner encore, vendre du rêve. Eh bien, nous l'avions interpellé. Là, nous n'avons pas souhaité rentrer dans ce rapport de force avec le roi, hein, de toutes les façons. C'est comme ça qu'il s'appelle, avec le roi. C'est pour nous avons choisi cette méthode de venir ici, devant
la préfecture pour dénoncer encore une fois le mépris de l'État, le mépris de Thierry Kefelec vis-à-vis des Guyanais et de la jeunesse et de la population, tout simplement. Merci Olivier Goudet, président de Trop Violence, pour ce point donc en direct depuis la préfecture.